waaw ma ne dañ la laajoon que ni maanaam chaque 10 secondes dafay def appel benn API pour afficher la météo de 5 villes. Ça marche bien. Donc soo cliquer ci benn ville daf lay jox les détails, d'accord, comme ça. Par exemple pour Paris. Soo ñëwee ci beneen ville, par exemple pour Marseille, il te donne les détails. Affaire bi dafay progresser rek, tu vois. Et il va t'afficher trois messages mooy li mu waxoon noonu. On est en train de télécharger, après c'est presque fini. Et chaque 10 secondes, il fait appel à l'API pour t'afficher la température donc, de ces cinq villes qu'on a définies. Par exemple, pour Toulouse, si tu cliques, il te donne les détails. D'accord? Je pense que Kyle Charge créer une application qui affiche un écran d'accueil avec un texte et un bouton. Moi ligne, par exemple, moi au démarrage ni, par exemple, il affiche un texte et un bouton. D'accord? Au clic de ce bouton, j'arrive sur un écran qui contient un jauge, comme ça. Bon, chaque jauge doit se remplir. Chaque 60 secondes, il remplir ba fees. Mais tous les 10 secondes, il fait appel à une API pour afficher 5 villes donc de votre choix. Le météo, waaw lii nii nekkul ay données statiques mais ay données dynamiques la chaque 10 secondes dafay appeler API OpenWays Map bi dinaa la expliquer après comment ça va marcher. Il va t'afficher trois messages comme li nga gis noonu. Nous téléchargeons les données. Attends, je vais faire comme ça pour que tu puisses voir. Donc au démarrage li mooy suñu écran d'accueil avec un bouton, d'accord. Lorsqu'on clique, on va voir un jauge, ça va venir, je pense. Un jauge qui va progresser. Donc voici la jauge et chaque 10 secondes, il fait appel à l'API pour nous afficher la température de ces 5 villes. Par exemple, c'est ce qu'il a demandé. Donc chaque 10 secondes, il nous affiche la température de 5 villes, par exemple Paris, etc. Et il va nous afficher ces messages-là par durée de 6 secondes. Chaque 6 secondes, il nous envoie ce message, par exemple, plus que quelques secondes avant le résultat, comme ce qu'il a fait là. Ou bien il nous dit, nous téléchargeons les données. Deuxièmement, comme par exemple, il a affiché, c'est presque fini. Après chaque 6 secondes, il nous donne la météo de ces 5 villes, d'accord. Et il a dit également, lorsque la jauge est remplie, ils affichent, par exemple, le truc sous cette format-là, la température, le nom, etc. D'accord. Et il a dit également, lorsqu'on clique sur une ville, il va nous donner les détails de sa température. Par exemple, ici, si on clique, attends, si on clique sur Lyon, il doit nous donner la température de Lyon, comme ça, avec température, description, etc. Lorsqu'on clique sur n'importe lequel, donc ça, je pense que c'est ce qu'il avait demandé, n'est-ce pas? Donc pour le côté design aussi, j'ai pas passé beaucoup de temps parce que léegi nii laa ko doon def bi nga ma ko envoyé. Du coup, donc on peut l'améliorer, mais il faut que tu comprends le principe, comment ça marche, comment j'ai utilisé l'API, etc. pour que nga xam dëgg-dëgg application. Après ma pushal la ko GitHub nga mën ko defaat, ok? Je pense qu'en gros, c'est ce qu'il avait demandé. Dès qu'on démarre l'application, il y a une page d'accueil avec un texte, c'est ce qu'il a dit ici, afficher un écran d'accueil avec un texte et un bouton. Voici le bouton. Lorsqu'on clique, il nous amène sur une autre page avec un jauge de progression qui va appeler chaque 10 secondes l'API OpenWays Map pour afficher les météos de 5 villes. Et chaque 6 secondes également, il nous affiche un message selon ce format-là. Nous téléchargeons les données, c'est presque fini, plus que quelques secondes avant le résultat. Et lorsqu'on clique sur une ville, il va nous afficher les détails de cette ville. Je pense que c'est carrément ça. Ouais. Donc, parfois tu vois pas parce que c'est peut-être des problèmes liés à la connexion. Parce que il appelle ça depuis Internet. Tu as vu. Parfois il fait des genres de quelques problèmes. Et ça, je vais le voir après. Je sais que y a défaut leen lu jëm ci ay kii nu mu tuddati sax la gestion des états avec bloc des trucs comme ça. Vous avez juste utilisé stateful, stateless.
Mhm. Bon, moi, j'ai pas. Je l'ai utilisé comme le standard, comme la gestion des états, j'ai utilisé par exemple stade full, stateless. Xam naa ne moom ngeen jàng, je pense. Mais blog yi, je pouvais l'utiliser. C'est plus performant et c'est pour les grandes applications, mais n'importe, mais lii ba tey day dox daal. Donc chaque 10 secondes, il fait appel à l'API OpenWaysMap pour nous afficher la température de ces 4 villes qu'on a définies. Et lorsqu'on clique sur une ville, elle va nous donner donc les détails de cette ville. N'est-ce pas? C'est ce qu'il avait demandé. Maintenant, je vais t'expliquer comment l'application on l'a fait. D'accord? Ok. Maintenant, li nga war a njëkk a xam moom mooy c'est quoi une API? Xam nga ko wala code bi aussi j'ai fait des commentaires très détaillés pour que nga comprendre ko après pour que soo koy lire nga xam bu baax affaire yi. Donc oui, voici l'API qu'on a utilisé. Donc pour l'utilisation de cette API là, da ngay bind Google OpenWaysMap. Donc soo demee nga créer compte, d'accord? D'accord? Soo créer compte, tu as la possibilité de pouvoir utiliser l'API OpenWaysMap. OpenWaysMap benn API la boo xam ne dañ koy jëfandikoo pour afficher li nga xam ne moom mooy des informations de météo sur les villes, n'importe quelle ville au monde. Donc moom daf lay bari na ay format. Par exemple soo xoolee bii daf lay joxe prévision wu benn ville sur les 5 jours à venir. Et chaque 3 heures, il y aura un mise à jour. D'accord? You can search weather forecast for 5 days with data chaque 3 heures. OK? Selon le lieu géographique bi nga nekk, en spécifiant la latitude et la longitude. Je ne l'ai pas fait comme ça parce qu'il n'a pas demandé ça. Ce qu'il a demandé, c'est de fixer 5 villes et chaque 10 secondes, on fait appel à l'API pour qu'il nous... D'accord. Maintenant, comme li nga war a xamee lan mooy API moom dafay jouer le rôle d'intermédiaire, d'accord, entre un client et un serveur. Client bi moo nekk nii moom mooy suñu application bii nii su ma ko démarrer nii lii c'est un client. Léegi API bi moom dafay dem contacter benn serveur pour information yi nga xam ne moom nga koy laaj mu indil la ko. API nag li muy retourner maanaam sous format JSON lay doon moom moo nekk ni lii moom mooy réponse API bi. Soo xoolee API bi lim ñuy retourner lépp moom moo nekk ni. Donc c'est un objet JSON boo xam ne ay information ñoom ñoo ciy nekk. Information yooyu nag moom ngay afficher. Donc au niveau de ton projet il faut que nga créer ay objets yoo xam ne fa ngay stocker information yii lay yooyu yëpp dinaa la ko gën a leeral. Mais li nga war a xam daal moom mooy un API. Donc moom day mel ne benn affaire boo xam ne da nga koy yónni. Par exemple yow au niveau de ton application muy le client il est là moom mooy lii. Au niveau de ton application ñun à chaque fois API bi la ñuy yónni mu dem récupérer ñu données wu ville yi nii. À chaque fois API bi fii nii ñun chaque 10 secondes dañuy yónni API bi mu dem récupérer ñu ay données après client bi affiché ñu ko chaque 10 secondes mu dem woo API bi. API bi moom mooy dox suñu diggante application bi ak serveur bi. Donc chaque 10 secondes dafay dem ci serveur bi ne ko kii de dafay laaj données tel su ko defee serveur bi ne ko am données yaay nii mu ñëw indil ma ko loolu moom mooy rôle am. Kon moom day jouer rôle intermédiaire entre un client et un serveur. Si on te demande c'est quoi le client, c'est cette application là, d'accord? Ok. Maintenant bi ma kon li ngay njëkk a def moom mooy pour que nga def kii bi bon mën nga utiliser sama clé API mais pour nga gën a xam mooy il faut que nga dugg fii nga créer un compte comme ce que j'ai fait là. J'ai créé un compte boo xam ne moom moo nekk ni Ousmane. Au niveau de ce compte là tu pourras voir tout tes clés API maanaam soo ñëwee fii au niveau de mes API key je vais me connecter maanaam fii nii saa soo bëggee créer benn clé yi nii moom ngay utiliser pour mën a def appel à l'API pour mu mën laa indil information yi.
soo xoolee fii nii par exemple lii moom mooy gis nga lien bii nii moom laa utiliser au niveau de l'application pour mu dem récupérer ma données yi parce que soo xoolee API bi il faut que ma spécifier tout ça par exemple xam nga fii nii damay récupérer les données d'une ville maanaam par exemple les prévisions d'une ville ici il suffit tout simplement yaa ngi gis URL bi nan la formé woo il y a ça et j'ai fait Q c'est-à-dire là j'ai besoin des informations de Rabat par exemple je pourrais faire Dakar là su ma defee Dakar il va me retourner les informations de Dakar su ma defee Paris comme ça ma def nii il va me retourner les informations de Paris d'accord léegi maanaam lii nii ngay gis ni API ID bi nii mooy lii nii mooy li nga gis au niveau de mon compte mooy lii mooy clé bi ngay utiliser pour API bi mën a xam ne sa affaire bi lu valable la wala lu valable maanaam clé bi am na API yoo xam ne c'est gratuit tu n'as pas besoin de spécifier une clé mais am na API yoo xam ne tu es obligé nga créer des clés donc fii nii pour générer une clé tu vas juste spécifier le nom météo 2 et tu vas générer une clé au niveau de l'application clé bii nii moom ngay spécifier au niveau de ton URL par exemple j'ai créé une nouvelle clé tout à l'heure par exemple su ma defee nii il va me rien retourner il va me dire que maanaam API bi dafa soxla maanaam clé pour man maa retourner ay information mu ne ma invalide API key pour que loolu dox nag clé bi ma généré léegi laa ci yokk maanaam damay def API ID ma def nii su ma defee nii clé bi nii su ma cliquer rek daf may retourner information kon clé bi moom mooy tax maanaam su demee ci serveur bi ñu mën koo xàmmee maanaam am na API yoo xam ne tu n'as pas besoin de spécifier une clé mais il y a des API on a besoin de spécifier des clés pour récupérer des informations loolu nga ci war a xam donc lii moom mooy URL bi nga xam ne ci la ñuy dem pour récupérer données yi nga xam moom la ñu laaj lii moom mooy OpenWaySmart bi ñu la laaj tu peux utiliser d'autres tu comprends d'accord maintenant j'ai regardé aussi sur la documentation de Flutter mooy jauge boobu noonu nga gis moom muy dem muy progresser mooy lii nii ngay gis nii xaaral jauge boobu di progresser donc je l'ai cherché sur la documentation lii nii moom lim tudd mooy un linéaire progress indicator d'accord par exemple si tu programmes n'importe lépp loo soxla rek tu peux toujours utiliser les documentations ils vont t'aider ils vont te donner des exemples d'utilisation par exemple li ne fii laa ko jëlee sax parce que par exemple si je clique là il donne des exemples clairs tu vas voir que affaire bi lañu utiliser donc le linéaire progress tu as vu yaa ngi gis ni muy progresser donc linéaire progress boobu noonu laa utiliser pour man léegi moom da nga koy jox benn durée léegi dama utiliser tamit beneen outil boo xam ne mi ngi tudd timer mi ngi mooy loo xam ne daf ñuy permettre aussi ci documentation bi laa ko trouver maanaam ñuy mën naa la defal benn traduire ko benn genre compte à rebours la boo xam ne daf ñuy permettre ñuy programmer ay mbir de manière périodique maanaam xam nga ñun dañu bëgg chaque 10 secondes ñu def appel à l'API bëgg nañu aussi chaque 6 secondes on affiche un message pour lui dire que nous sommes en train de charger les données sont presque venues etc. On veut aussi chaque 10 secondes on fait l'appel à l'API pour tout simplement récupérer des données à l'aide de OpenWaySmart donc lii moom mooy timer bi nga xam moom laa utiliser donc c'est un widget aussi sur Flutter c'est comme ça qu'on l'utilise il faudra spécifier benn durée et tu peux appeler n'importe quelle méthode donc moi la méthode que j'ai appelée c'est fetchData nga xam ne chaque 10 secondes il va aller au niveau donc de l'API OpenWaySmart il va lui demander des données donc sur les villes que j'ai spécifiées tu comprends un peu donc c'est ce qu'il fallait connaître également je pense que ça vous n'avez pas fait tout ce qui concerne les animations là mais ça c'est pas méchant donc j'ai utilisé SingleTicker nga xam ne moom benn genre animation la boo xam ne li muy def moom mooy widget yi koy utiliser dañuy mel ne ay genre ticket moom mooy permettre suñu interface utilisateur
di mën a mettre à jour daal muy dynamique bi ngay gis ci biir application moom moo ko waral mais loolu on va l'expliquer tout à l'heure. Donc ce qu'il faut connaître daal li ma utiliser loolu lépp la muy dama créer compte OpenWaysMap comme ni ma ko waxee mënoon nga utiliser yeneen pour am lan pour am benn clé bi ma amee clé bi aussi pour utiliser l'API de OpenWaysMap il faudra utiliser cette URL là et là par exemple tu sais que API bi lan la soxla ñaari mbir la soxla. Il a besoin le nom de la ville bi nga bëgg afficher météo ak la clé bi soo créer compte di nga ko mën a récupérer la ville n'importe quelle ville que tu mets par exemple API bi moom dina ko xam par exemple su ma defoon Dakar il va me récupérer donc les informations concernant Dakar loolu moom nga ci waroon a xam. Maintenant au niveau voici le projet, donc je vais ouvrir l'application pour t'expliquer. Donc je pense que c'était tout. Maintenant qu'on démarrer waale aussi à côté pour que on puisse voir. Maintenant li ma njëkk a def moom mooy page home bi mu njëkk a demandé kon xaaral application bi démarrer pour nga xool. Donc j'ai fait la gestion des états en utilisant les stateful. Je pouvais utiliser les blocs, mais je me suis dit que peut-être vous n'avez pas fait ça, c'est pourquoi je n'ai pas utilisé. Mais c'est la même chose. Sauf que bloc, c'est pour les grands projets, c'est plus recommandé parce que il fait la gestion des états de manière plus légère. Et en termes de performance, mon gain. Donc, li mu waxoon ci cahier de charge bi au démarrage de l'application, on a une page tout simple boo xam ne tout est statique. boo xam ne nee na da nga ciy bind benn texte ak benn bouton boo xam ne soo ko cliquer daf lay yóbbu ci benn page boo xam ne dafay am benn jauge boo xam ne chaque 10 secondes il fait l'appel à l'API. Donc comment j'ai fait cette page là c'est trop simple li nga war a xam moom mooy au niveau d'un projet Flutter soo ko créer toutes les n'est-ce pas vous avez fait Flutter xam nga les bases. Ok. Maintenant, par exemple, au niveau du projet Flutter, il y a des dépendances que j'ai installées. Donc, il y a une dépendance HTTP la fi jot a installé parce que moom moo may permettre mi ngi nii dépendance HTTP la fi installé moom moo may permettre ma mën a def ay requêtes HTTP. Donc, comment on l'installe? Tu fais Flutter pub add, donc c'est cette commande là. Tu fais juste comme ça. Flutter pub add HTTP, il va t'ajouter la dépendance. Et pour l'image là, ça c'est une image aussi que j'ai téléchargée sur Google. Au niveau de Flutter, si tu veux afficher les images, au niveau de ce fichier là qui s'appelle pubsec.yaml, mon bépp dépendance boo installé ci sa projet moom fii lay nekk. Ak itam su dee da nga bëgg autoriser di utiliser ay images, tu vas venir fii nii fi ñu bind asset nga décommenter ko par défaut c'est commenté et après nga def dossier bi nga xam ne fa nga denc say image xam nga fii man dossier bi ma denc samay image mi ngi tudd asset. Donc je vais définir asset, je fais slash bi moom mooy racine bi mooy maanaam lépp lu nekk ci biir dossier bii nii dama ci am accès, tu vois. soo comprendre la nga wax na. Maintenant ñu ñëw au niveau du page. Léegi au niveau du page dama créer fii benn dossier boo xam ne dama créer pour organiser code bi dama créer benn dossier boo xam ne page laa ko tuddee. Au niveau des pages ñetti page laa am moom mooy page home bi nga xam ne moom mooy bi njëkk ak itam benn page boo xam ne météo la moom mooy afficher les informations du météo ak benn page détail nga xam ne moom mooy jox les détails d'une ville. Maintenant au niveau de home, donc c'est une page boo xam ne donc tu vas créer une page startful et là qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner un scaffold. Scaffold moom mooy le squelette de la page. Maanaam une page Flutter il faut que mu am benn racine moom mooy racine u page yëpp maanaam moom mooy yax bi maanaam dafay am benn genre structure boo xam ne yeneen widget yi ñëw yëpp ci biir scaffold boobu moom moo leen ëmb. Soo xoolee fi mu ne nii soo fermer kii bi tout est sur le scaffold. Donc soo xoolee fii mën na la defal benn description mu wax la ne la moom mooy create a visual scaffold for material design widget
maanaam toutes les widgets yooyu créé lépp looy gis fii nii mi ngi aju ci scaffold bi nii moom mooy tax nga mën a gis dara moom mooy téye maanaam bépp widget, n'est-ce pas? lii aussi tu le connais, c'est les bases. Ok, donc au niveau du scaffold dama utiliser benn widget bu tudd Safe Area. Safe Area c'est une bonne pratique pour maanaam mu compter bépp widget boo def ci sa biir application moom da koy contenir ba du génn, maanaam loolu côté pour que mu mën a adapter pour que parce que xam nga parfois di nga placer benn widget soo changer appareil nga gis affaire bi di génn wala muy déborder, mais su dee da nga def Safe Area mii nii mu ne da lay jox description ici en bas. Il a dit que oui Safe Area mu ne dafay créer benn widget boo xam ne dafay dëppoo ak système boo mën a utiliser rek, maanaam sa affaire yi du déborder benn yoon. Ni nga defaree sa widget yi ni nga ko ordonné sa application ni mu meloon soo ko ubbee ci n'importe quel système maanaam téléphone bu mu mën a doon dina adapté ci noonu, parce que Safe Area bi moom mooy sécuriser sa bépp contenu, moom moo koy téye nga xam ne da koy ëmb nga xam ne dara du génn. loolu c'est une bonne pratique su dee da nga bëgg a assurer que ni sa application doo ci am benn surprise n'importe quel système moo xam iPhone 11 wala Samsung 1 Samsung 2 boo ko ci ubbi rek lu écran bi tollu Safe Area bi moom moo koy sécuriser ba écran bi dafay dëppoo ak moom. J'ai utilisé aussi benn widget bu tudd Stack moom benn widget la boo xam ne sur Flutter su dee da nga bëgg a jël ay éléments nga teg leen de manière maanaam superposé, maanaam xam nga fii nii éléments yi dañoo superposé mooy dafa am météo am benn image am benn genre icône localisation am benn texte, xam nga yi dañu superposé maanaam dañoo tegaloo. soo amee ay éléments yu tegaloo nag li ci gën pas li ci gën mais tu peux utiliser Stack. Donc Stack moom dafay permettre nga superposer say éléments. soo xoolee moom aussi dafay créer ay widget yi ñëw yépp maanaam ci biir Stack bi dañuy superposer mooy maanaam dañuy tegaloo. Un widget un Stack dafay soxla ay enfants parce que soo ko tëjee nii da ngay gis ne lépp ci biir Stack bi ci la nekk. donc moom dafay am ay enfants moom mooy ay children. donc là je l'ai juste utilisé pour faire le dégradé de fond là mooy couleur bi nga gis nii ci ginnaaw. donc dama utiliser benn conteneur pour wax ne sama Stack bi yëpp dama koy defal benn conteneur boo xam ne dama koy jox une couleur. donc couleur yi soo xoolee moom moo nekk nii. Et après ça j'ai utilisé un size box pour afficher maanaam benn texte non dama def benn center. donc pour que tous mes éléments yi ñëw dañuy centré maanaam bépp élément buy ñëwaat day centré. soo xoolee fi météo bi dafa centré, l'image il est centré, cette localisation il est centré, le texte aussi il est centré. loolu man damay utiliser benn widget bu tudd center boo xam ne dafa may centré bépp élément buy ñëw. donc comme samay éléments dañu nekk ay éléments yu disposés de manière verticale, il faut que ma utiliser benn colonne. donc colonne moom dafay tout simplement disposer mes éléments de manière verticale. soo bëggee aussi par exemple nga gën a familiariser wu ak tout ce qui est Flutter man nga ñëw fii nga def Flutter documentation. Au niveau de la documentation de Flutter, tu auras tous les widgets basiques. Donc get start. Non, c'est pas ici. C'est au niveau de widget catalogue. Ici on a les widgets basiques. soo xoolee lii moom mooy widget yi nga xam ne moom mooy les widgets basiques xam nga une colonne laa utiliser. soo xoolee colonne nii gis nga nii lay disposer tous les éléments qui vont venir dañuy disposer de manière verticale. Un conteneur aussi moom c'est très pratique parce que dina la permettre bépp élément bu nekk ci biiram di nga ko mën a organiser, di nga ko mën a wax ne ko dama bëgg benn padding à gauche à droite etc. Ça c'est les app-bars. donc tu peux venir parfois de visiter la documentation parce que c'est très pratique. donc lii moom mooy conteneur moom dafay disposer les éléments de manière verticale. non colonne laa bëgg a wax. donc moom une colonne dafay am lu tudd ay children. d'accord ay children mooy ay enfants mooy dafay ëmb ay mbir maanaam colonne bi
suñ ko defee dafay ëmb ay mbir lan la ëmb moom mooy dafay ëmb benn texte bu ñu bind météo app benn image benn localisation beneen texte ak benn bouton donc lim njëkk a ëmb moom mooy un conteneur conteneur bi soo xoolee li tax man la conteneur c'est très pratique mooy da ngay mën a def ay padding muy maanaam texte bi dama bëgg côté yëpp mu nekk au centre parce que déjà lépp dama ko ëmb par benn centre donc lépp luy ñëw day centré donc au niveau du conteneur damay utiliser benn child boo xam ne texte la d'accord ma bind ci météo app su ma ko changé woon bind ci météo app Mame Diarra aussi il va m'afficher ça Mame Diarra tu vois lépp loo ci ok donc moom mooy partie bi benn conteneur laa utiliser boo xam ne j'ai utilisé comme child un texte et là il y a un style donc ma jox ko benn size muy taayu texte bi donc lii mën naa ko yokk mën naa ko wàññi benn font weight mooy texte bi ni mu bindoo nii ak benn couleur donc il est de couleur blanc juste après le texte lan mooy affiché nii benn image donc damay defaraat beneen size box tamit lu fii mënoon na maa utiliser conteneur mënoon na maa utiliser size box mais size box dafay permettre par exemple man ma mën a jox image bi ab taille ma ne ko dama bëgg nga am largeur tel wala dama bëgg nga am hauteur tel wala nangam donc dafa muy ni create a fixed size box dafay créer benn size box boo xam ne c'est fixe avec une largeur et une hauteur boo xam ne yow yaa koy jox lu la neex mais en tout cas mën nga ko bàyyi sax mu nul mais en tout cas c'est très pratique su dee da nga bëgg a placer une image parce que dina la permettre image bi nga mën koo manipuler su dee da nga bëgg mu yaatu su dee da nga bëgg mu tuuti népp noo ko bëgg a manipuler rek size box dina la ko permettre donc soo xoolee moom il te donne la possibilité d'appliquer une largeur d'appliquer tout simplement une hauteur mais également il prend ce qu'on appelle un child mën nga ci def beneen élément à l'intérieur et pour ce child là ñun dañu bëgg a afficher benn image donc pour afficher une image depuis depuis notre projet on va utiliser image.asset su doon image bu ñu récupérer depuis internet network image la ñuy utiliser donc on donne le chemin de l'image moom mooy fii parce que image bi mi ngi nekk au niveau du dossier asset à l'intérieur on l'a nommé météo.png avec une largeur et une hauteur mais pour que tout s'affiche je t'avais dit que il faudra au niveau de pubsec.yaml su dee da nga cee dugg par exemple soo koy defar soo duggee fii da ngay bind asset soo bindee asset mu indi la fii nga décommenter ça nga fexe ba mel nii donc nga joxe maanaam le chemin principal pour qu'il puisse trouver les images parce que kon sinon du xam fan la image yi nekk donc au niveau du home loolu moom moo nekkoon size box bi donc fii li ngay xam moom mooy benn safe area la pour sécuriser tous les éléments j'ai utilisé un center pour centrer tous les éléments j'ai utilisé une colonne pour disposer mes éléments de manière verticale parce que te colonne lan lay am des children parce que ay éléments yu bari ñoom ñooy ñëw ci biir colonne ci li ci jiitu ma def benn conteneur pour afficher ab texte ci biir conteneur bi dama ko jox benn taille texte bi ma jox ko benn font size benn font weight après ma def benn size box pour afficher benn image loolu rek laa fi defagul si tu es avec moi on continue. N'est-ce pas, tu comprends bien ces trucs-là? C'est basique. Ok, c'est basique. Ok, maintenant, entre image bi ak localisation bii nii dama bëgg mu am benn distance moo tax ma def size box height égale à 20 donc lii nii moom mooy dafay def benn distance seen diggante mooy distance bii nii ngay gis nii pour que affaire bi xaw a rafet tuuti. Maintenant après ici nii lii nii ngay gis nii xam nga affaire yi yëpp ab colonne moo ko ëmb mais su ma bëggee ñaari éléments yoo xam ne dañuy aligner li may utiliser moom mooy un row su ma ñëwaatee fii ci documentation bi mën naa ko xool moom dafay disposer les éléments de manière moo nekk nii gis nga comme soo gisee benn élément am beneen élément ci wet gi en général row la ñuy utiliser nga xam ne row bi ci biir row bi dafay am ay children élément bu njëkk bi nga def ko après beneen élément bi mais moom dafay disposer les éléments de manière horizontale comme ni nga ko gisee nii fii nii soo xoolee dafa def benn row am ay children bi ci jiitu mu def benn texte moom mooy texte bi nga gis da ciy bind deliver comme nii fii tamit mu defaat
beneen élément moom moo nekk ni fii mu tamit mu defaat beneen élément mu nekk logo Flutter bi nii kon maanaam soo bëggee disposer ay éléments de manière horizontale bii ñëw bii topp ci row ngay utiliser à l'intérieur d'un row tu mets un children ci biir children nag ngay def éléments yi nga xam ñoom nga bëgg a disposer par exemple fii dafa indi expanded ça veut dire que dafay bëgg élément bu ne mu jël espace bi mu soxla loolu la ci jublu donc fii soo xoolee ci biir row bi dafay def ñaari texte ak benn logo Flutter donc loolu moom mooy ni ñuy utiliser row comme man fii dama bëgg a disposer ñaari élément de manière horizontale damay utiliser row ci biir ma utiliser un children à l'intérieur ma utiliser maanaam benn icône soo xoolee icône bi moom moo nekk ni tu utilises icône tu donnes une taille à l'icône et tu utilises icône point location on donc pour une icône fii mën nga choisir yu bëree bëri fi mu ne nii soo mën nga utiliser add par exemple su ma utiliser woon add da ngay xool ne fii lu mu may defal daf may defal benn bouton plus mais comme man soxlawuma loolu lii laa soxla une icône de localisation je le mets mu indil ma ko nii donc ci biir row bi li ma njëkk a moom mooy une icône après l'icône ma am benn texte boo xam ne dama ciy bind France loolu moom moo nekk fii au niveau de ce row donc benn ligne la boo xam ne ñaari éléments ñoom ñoo disposé de manière horizontale kon row laay utiliser à l'intérieur du row je mets un children boo xam ne dafay aligner samay éléments de manière horizontale après le row ma am beneen conteneur boo xam ne daf may afficher benn texte boo xam ne dama ko ciy bind nii rek donc pourquoi chaque jour may utiliser conteneur mooy pour mën a manipuler éléments yi nekk ci biiram nga xam ne su ma ko bëggee defal padding ma defal ko comme par exemple fii nii conteneur bi dama ko defal padding nga xam ne maanaam dafay am espace dans tous les sens soo defee padding all mooy dafay am espace dans tous les sens donc lii mënoon naa ko yokk def ko 40 par exemple su ma ko defee 40 da ngay gis ne dafay am espace bi dafay yokk gis nga mën na indi sax ay problème parce que donc tu as vu c'est pourquoi toujours j'utilise des conteneurs donc à l'intérieur du conteneur j'écris un texte donc je donne un style au texte avec un font size un font weight et une couleur donc loolu moom moo nekkoon texte boobu après je veux faire benn bouton en bas donc loolu pour ma def ko aussi j'ai créé benn row lii nag mën nga ko coder autrement je l'ai fait comme ça je pourrais le faire wala nga def ko beneen façon bu gën a performant donc ici j'ai mis une row ak benn conteneur j'ai utilisé li ñu tuddee floating action button soo ñëwee fii également au niveau de la documentation je pense que où sont les boutons floating action button je vais faire floating action button moom moo nekk nii donc floating action button moom daf ñuy permettre ñuy créer ay boutons donc il est utilisé comme ça floating je te parle de floating action button Flutter donc moom moo nekk nii voici son utilisation au niveau de la documentation donc floating action button nii lay mel mooy def nii oui c'est une sorte de bouton comme ça tu as vu mooy comme soo bëggee defar genre bouton yu mel nii floating action button dina la ko permettre donc moom laa utiliser tout en bas donc un bouton en général dañ fay def ay événements nga xam ne pour par exemple soo ko cliquer mu defal la dara donc moo waral au niveau du bouton à chaque fois soo xoolee attends brancher sama machine
soo xoolee à l'intérieur d'un bouton on fait par exemple des méthodes on press pour maanaam suñ ko bësee mu am lum ñu defal fi ne soo xoolee au niveau de floating action button lii lépp mën nga ko utiliser ci biir floating action button maanaam mën nga ko jox couleur bi mu bëgg a am comme man ni ma ko joxee nii mën nga ko jox une marge et cetera mais da ngay xool ne dafay am loo xam ne mënul ñàkk soo gisee ñu def require moom mooy lii faw mu am ci muy maanaam soo defaree ab bouton il faut que nga wax ko ne ko soo ko bësee lan nga may defal moo waral fii ñu wax ne suñ bësee bouton bi daf ñuy naviguer daf ñuy yóbbu ci benn page boo xam ne météo la tudd moom moo nekk nii donc pour gérer maanaam sama routage aussi au niveau du fichier main.dat nga xam moom mooy le fichier principal nga xam ne soo xoolee matériel app moom mooy li nga xam moom mooy permettre ci la application bi proposé wu donc moom mooy ci la ñuy générer route yi ñu bëgg yooyu yëpp soo xoolee fii nii route bi ma fi générer mooy dama créer benn objet boo xam ne route la tudd par défaut c'est défini sur matériel app route donc il y a beaucoup d'éléments mais moi j'ai utilisé donc ce qui est du routage route yi donc soo defee route à l'intérieur je vais définir mes routes je vais dire que su dee /home moom page home bi la fu may afficher /météo fu ma ko woowee page météo la may afficher loolu lay tekki donc mais dama koy jox ne ko par défaut maanaam la route par défaut mooy /home moo tax mu afficher ma au démarrage maanaam page bi nii ngay gis donc moo waral fii au niveau de home dama naan ko dama bëgg nga naviguer ma vers cette page moom mooy page bi ma définir fii donc dama ne ko su dee fépp foo gisee /météo rek xamee ne page bi laa bëgg a woo loolu lay tekki fii nii moo tax ma def navigateur point push donc ça veut dire que push demal ma ci page bi nga xam moom mooy ci URL bi nga xam moom mooy météo mais Flutter le matériel nu mu tuddati le matériel app moom dina comprendre que ni fu mu gisee maanaam /météo bi dina xam ban page lay woo donc on a fait ça comme ça et on a utilisé benn icône recherche pour que ñu mën a dem ci beneen page bi lu leerul fii bala may jàll ci beneen page bi après ñu kii ça marche allô ok on continue ma jàll ah donc partie bi nag moom moo ëpp solo moom mooy partie page wu météo bi moo tax def naa ci commentaire yu bëree bëri ñaawal na sama kii bi yëpp nag donc su ma cliquer nii voici la page bi mu ñuy afficher donc page bi moom moo nekk nii il va nous dire météo actuelle dans vos villes préférées jauge bi démarrer après chaque 10 secondes il fait l'appel à l'API mu afficher ñu les villes avec leur température mu xaaraat tuuti 10 secondes mu defaat appel API bi affiché waatal ñu ay information mu demaat 10 secondes mu defaatal ñu appel API bi fi mu ne nii su ma ñëwoon fii ma def yaa ngi gis su dee météo Paris actuellement nii c'est 8 degrés tu vois xam nga kon c'est des informations correctes parce que fii mi ñu defal 7,41 xam nga kon soreewul presque après la même chose il peut avoir un petit décalage météo Lyon je pense que du ko sori il a fait 9 moom ñaata lañu jox parce que la différence mooy que API bii nii moom par 5 heures par 5 heures lay def une mise à jour des données alors que Google xam nga temps réel la lay defal xam nga li ma la wax tu comprends parce que bii nii soo xoolee fii au niveau de la documentation je t'avais montré ça tout à l'heure wax naa la que ni anam sax maa API bii nii OpenWisemap bii nii OpenWisemap soo xoolee fii nii au niveau
de l'API par exemple su ma ñëwee fii nii pourquoi il y a cette différence mooy que man bi ma choisir moom mooy moom chaque 3 heures lay def une mise à jour donc données yi dañuy taxaw fii ak 3 heures matul rek du leen changer alors que Google il te donne les informations en temps réel c'est ça la différence tu vois un peu donc ici page bii nii li nga war a xam moom mooy on fait appel à une API maintenant faut que ma wàññi ko maintenant bi ma créer page bii nii dafa am un travail préalable li nga xam ne li nga war a xam moom mooy dama créer benn modèle en général API bi nga xam ne moom la ñuy def appel dafa ñuy retourner ay informations sous format JSON moom moo nekk nii comme ni ma la ko wane muy information yi daal la ñu API bi di retourner par exemple su dee dama def Paris su dee dama def Paris donc API bi information yii nii la ñuy indil d'accord léegi information yi nga xam ne API moom moo ñu ko indil il faut que ci suñu projet ñun ñu créer benn modèle boo xam ne objet yii nii dañ ko ciy stocké pour mën leen a afficher maanaam il faut que ñun ñu sukkandiku ci API bi nga xam ne moom la ñuy utiliser pour mën a waajal suñu application pour mën a recevoir données yi parce que données yii nii moom la ñu war a reproduire au niveau de notre application pour mën a tout simplement utiliser cette API mënees na ko defee de plusieurs façons lii soo ko copier nii nga def par exemple nga def sur Google convert soo defee convert JSON to Flutter to Dart autant pour moi parce que Flutter il se base sur Dart. Tu verras convertir JSON to Dart, tu verras beaucoup de pages yoo xam ne tu as la possibilité de convertir le format JSON que tu as reçu nga convertir ko en objet Dart parce que objet yooyu noonu par exemple su ma ko tuddee fii nii météo item ça c'est disponible sur internet au lieu ngay ñëw di créer élément par élément mën nga def erreur mais si selon langage booy mën a utiliser man par exemple su dee Java damay def convert JSON to Java su dee dama bëgg a utiliser benn API su ma bëggee utiliser benn API pour un langage comme Flutter ma def convert JSON to Dart parce que c'est le langage Dart. Maintenant dès que je fais generate il va me générer, tu as vu, parce que API bi lii nii c'est très important à comprendre. Il m'a créé un objet météo item avec la réponse de l'API parce que benn API bi réponse am format bii la dafa am benn objet JSON benn objet boo xam ne il y a le code, c'est-à-dire le code pour dire que c'est 200, ça veut dire que au niveau de n'importe quel langage de programmation, si tu vois le statut code égal à 200, ça veut dire qu'il a bien récupéré les informations, tout est bien passé. Les messages, c'est les messages que l'API te retourne, mais à l'intérieur ñun lii moo ñu soxal muy maanaam liste. Au niveau de cette liste là ci la information yi ñu soxla yépp nekk parce que ci la information météorologique yi nekk. Donc ñun pour accéder aux données là il faut qu'on passe d'abord à cette liste. À l'intérieur de cette liste également c'est un tableau et ce tableau il contient beaucoup d'informations. Il contient tout simplement un objet boo xam ne dafay am un main. À l'intérieur de ce main il nous donne la température minimale, la température maximale, la pression. Suñ fermé bii tu verras que il nous retourne également un weather, c'est-à-dire le temps ba xam le temps est clair, les nuages, le vent, etc. Donc c'est comme ça une réponse de l'API. Maintenant pour par exemple préparer suñ application parce que réponse yii nii il faut que ñun ñu créer au niveau de l'application benn modèle boo xam ne moom mooy recevoir données yi. Comme que ça soo jotee par exemple données yi en vrac comme ça wax naa la da nga koy copier nga dem Google comme ni ma ko defee nii nga def convert JSON to Dart su dee Flutter ngay utiliser su dee Java convert JSON to Java. Dans ce cas il va te créer tu vas juste spécifier le nom de
de la classe et il va te préparer par exemple la réponse avec les méthodes. Là tu n'as même pas besoin ngay xalaat ma léegi bi ma koy def fii laa ko jëlee nekkuma fi di ko kii parce que c'est déjà prédéfini. Si tu es par exemple tu débutes, tu peux essayer de comprendre ce principe là, mais tu n'as pas besoin de tout comprendre parce que les API il y a la documentation des trucs. Par exemple bu ma ko waxee lii moom moo ma créer l'objet. Tu as vu xam nga API bi lan nga fa gisoon da nga fa gisoon code, da nga fa gisoon un message, mais da nga fa gisoon une liste, un tableau de liste moom moo nekk nii. C'est pourquoi il a fait un liste bii nii moom moo contenir toutes les informations qu'on aura besoin. Donc gis nga lim ma retourner lii lépp, gis nga lii lépp xam nga mënuma woon nekk fii naan dama koy coder. Lii lépp moom moo ma ko defaral fi mu ne te lii nii su ma ko amul mënuma woo benn API. Donc lii au niveau de mon projet di nga ko fa retrouver, mais créé wu ma ci dara. Dama ñëw Google ma gis réponse JSON bi, ma dem def convert JSON to Dart mu indil ma lii, ma copier coller ko sama application, continuer sama affaire. Mais lii su ma bëggoon toog naa dama koy coder, ça me prend du temps. L'essentiel, il y a beaucoup de sites qui font ça. Donc tu as juste besoin d'écrire par exemple convert man bi Java la woon, convert JSON to Dart. Il y a beaucoup de sites qui te retournent. Tu viens n'importe quel site, il te donne ici. Par exemple, tu as juste besoin ici, tu effaces ça, tu effaces, j'efface, pourquoi elle n'efface pas? CTRL V, CTRL A, attention, CTRL V, CTRL V, bii de doxul moom. Waaw ma dem ci beneen rek. Bon, je sais pas, il y a beaucoup de sites daal en tout cas yu koy def yëpp dañuy def ay conversion. Boo ci dugg rek tu prends ça, tu colles, tu donnes le nom de la classe. moo ko bindoon jaara item mu créer ma ko ak bépp méthode boo xam ne soxla naa convert generate to Dart. Gis nga général na ma jaara item la may créer avec toutes les informations de l'API. L'API il a toutes ces informations là. Il a un code, créer na ma code bi moo nekk nii. Il a un message, créer na ma message bi moo nekk nii. Maanaam xam nga soo xoolee maanaam il a un CNT muy CNT moom moo nekkati leen fàtte naa ko. Créer na ma ko moom moo nekk nii. Mu gis ne tamit API bi dafay retourner benn liste benn tableau boo xam ne information météo yépp ci la nekk muy temps beeg température yeeg yooyu moo taxit moom mu créer ma une liste donc qui va recevoir les informations. Il sait que par exemple pour cette API là il faudra nga jox ko benn ville pour mu mën la récupérer les informations de cette ville. Moom tamit mu créer ma benn objet boo xam ne ville la. Donc il m'a tout préparé. Je n'ai rien à faire que copier coller sur mon projet, continue. Tu vois un peu. Ok, donc loolu laa def au niveau de mon projet kon ma créé benn modèle boo xam ne maa ngi ko tuddee API response, maanaam les réponses de l'API. D'accord, fii nag j'ai beaucoup commenté pour que nga comprendre tout. Soo xoolee moo tax ma def ce fichier contient plusieurs classes responsables de la représentation des données provenant de l'API météo. Maanaam classe bii nii dafa am fichier bi dafa contenir classe yu bari yoo xam ne moom mooy gérer réponse API bi. La classe API réponse, il représente la réponse complète de l'API météo. Soo xoolee la réponse de l'API météo, c'est comme ça. La réponse de l'API météo, c'est comme ça. C'est un code, un message, un CNT et un liste, un tableau qui va contenir les informations météorologiques. Donc, la classe API réponse moom moo nekk nii. Il représente la réponse complète de l'API météo. Maanaam bépp réponse comme ni dama koy def exactement comme ni API bi, parce que API bi man créé wu ma ko. Li ma wax ne moom lañ koy utiliser noonu laa koy utiliser. Donc il faudra me préparer ko avec un code et statut, c'est-à-dire moom mooy le statut du code. Est-ce que c'est 200 ou pas? Si c'est 200, ça c'est bien. Le message, c'est-à-dire le message associé à la réponse. Le CNT, c'est le nombre total de prévisions. Le nombre de prévisions. Le list, forecast list, c'est-à-dire c'est la liste de prévisions. Donc au niveau de l'API, tu peux le vérifier. Ça également, c'est des méthodes comme ni nga ko gisee ni nim ñu ko créer fii. Comme nim ñu ko créer fii. Donc from JSON to JSON, des trucs comme ça, ça prend du temps. Mais lan lay jariñ moom mooy dafay permettre ñu gën a structurer la réponse de l'API. Parce que
API bi suñ ko yónnee daf ñuy indil ay données mais données yooyu fan lañ koy stocké moo tax ma créer classe API réponse maanaam API réponse moom mooy permettre réponse yi nga xam ne API bi defal na ma ko foofu laa koy récupérer pour man koo exploiter au niveau de mon projet. Donc tu as vu, il m'avait créé les from JSON to JSON. From JSON mooy maanaam je reçois des données JSON et je vais le modéliser pour pouvoir bien l'utiliser au niveau de mon projet. Donc moom moo nekk nii donc le fabrique là c'est pour créer une instance à partir d'un objet JSON et du nom de la ville. Donc ça c'est je l'ai bien commenté. Tu as vu le tableau là, le tableau liste là, liste de tableaux bi nekkoon au niveau de l'API, il a beaucoup d'informations parce que c'est les prévisions. Il y a le temps, il y a à l'intérieur d'un main, il y a la température minimale, maximale, il y a le weather, la description, les nuages, le vent, etc. etc. Donc moom laay préparer nii moom tamit comme il y a le temps, c'est le DT moom moo nekk nii exactement moom mooy DT bii nii donc dama koy définir parce que dama ko bëgg recevoir. Il y a le main moom moo nekk nii main aussi c'est un tableau moom parce que soo xoolee main moo nekkaat nii main aussi il faut que ma def nii pour que mën a am en face exactement ma def nii soo xoolee main bi moom moo nekk nii aussi parce que dama def mooy xam nga lii moom mooy la réponse complète de l'API. À l'intérieur il y a un liste, ça c'est un tableau qui contient d'autres informations. Tableau boobu moom laa tuddee forecast moom maanaam les prévisions, la liste des prévisions. Il faut que ma définir ko moom tamit parce que tableau boobu moom moo nekk nii moom dafa am ay informations. Am na DT bi muy maanaam le temps, il y a un main, il y a également un objet weather, il y a également un objet cloud pour les nuages, il y a le vent, il y a tout ce que j'ai besoin. Et même je vais définir beneen attribut boo xam ne dama koy tuddee city name pour maanaam le nom de la ville parce que API bi gis nga ni il récupère les données d'une ville. Donc lii moom mooy tableau bi ma préparé nii donc je l'appelle la classe forecast. Il représente une prévision météo pour une période spécifique. Elle contient les informations telles que la date et l'heure. Donc les données principales, les conditions météo comme le temps, le vent, les nuages, la visibilité et le nom de la ville associé à la prévision. Donc moom tamit dama koy préparer comme ça. Mais ñoom ñi tamit par exemple soo ñu jëlee maanaam main kese ab tableau la moom parce que main dafa contenir yeneen information comme température minimale, maximale. Kon damay créer un objet beneen classe boo xam ne main laa koy tuddee moom tamit ma waajal ko. Soo xoolee main bii nii moom tamit dama koy waajal, damay créer benn classe main avec la température minimale moo tax ma def fi température minimale moo tax moo nekk nii. Température maximale, je fais la pression, l'humidité, tous les attributs que j'ai besoin, je les définis. Moom tamit je fais également la même chose. Factory, main, JSON, ça c'est pour préparer la réponse de l'API. Moom tamit soo xoolee bi ma ko defee léegi nii loolu lépp retournel na ma ko au niveau là c'était ici. Soo xoolee il m'avait préparé tout ça bi ma ko xoolee bi ma defee convert. Donc également su ma ñëwaatee fii au niveau de forecast comme moom c'est un tableau moom moo nekk nii le tableau là comme que main bi moo nekk nii wax naa la main bi aussi c'est une classe boo xam ne dafa am yeneen attribut dama koy définir kon damay déclarer un objet une attribut main de type main moom mooy contenir les données principales de la prévision comme température minimale bi maximale bi etc. Comme récupérer naa DT bi moom moo nekk nii au niveau des prévisions moom mooy la grande liste moom mooy la grande liste là. À l'intérieur j'ai récupéré le DT, j'ai récupéré le main, ma war a jàll ci beneen moom mooy le weather aussi moom mooy le temps wax naa la moom tamit c'est un tableau bu contenir ay objets. Kon damay def un liste de weather. Tu vois un peu, tu comprends? Parce que lii nii c'était un objet tout court moo tax ma def classe main etc. Mais comme moom mii nii ab tableau la soo gisee crochet yi rek mooy wane ne ab tableau la boo xam ne dafa contenir ab objet
damay def dama su ma bëggee wax ne ab tableau damay def liste Weezer. moom tamit soo ñëwee fii da ngay gis ne préparé naa ko moom lan la am yan attribut am na ID, am na le main, am na une description, am na une icône moom tamit ma waajal ko. ma ñëwaat au niveau du forecast am na beneen objet bu tudd wine moom du ab liste du liste kon dama koy créer noonu tout court moom moo nekk ni avec ses attributs. Donc damay créer une classe wine avec les attributs qu'il a besoin moom moo nekk ni la vitesse du vent, le degré, etc. Tu comprends comment j'ai exploité l'API? D'accord, donc lii moom mooy la réponse de l'API. Il faut que je le prépare sur un fichier moom laa def nii soo xoolee au niveau de ce fichier je l'ai appelé API réponse. Donc j'ai préparé tout wax naa la lii nii jarul nga koy bind, jarul nga koy créer, comme ni ma ko defee nii nga koy defee rek. soo ñëwee fii tu récupères ça, soo xamee API bi nga utiliser tu le récupères, tu le copies, tu viens sur Google, tu fais convert nangam to nangam nga def nii nga coller ko. soo defee générer avec le nom que tu veux, il va le générer. gisoo ni ma ko defee moom la ma créer, daf maa créer par exemple météo item qui contient la réponse complète de l'API. À l'intérieur il y a un liste et ce liste là mu tuddee ko moom liste. su ma ñëwee ci liste boobu noonu moom moo nekk nii dafa am yeneen information comme temps bi, un objet main. Objet main boobu noonu daf ma koy créer aussi moom moo nekk nii moom tamit dafa contenir ay information. am na un liste de Weezer su ma ñëwee également moom moo nekk nii su ma demee tamit dama ko fay fekk avec les attributs dont il a besoin. Tout cela il m'a fait tout ça, man lii dama ko copier rek coller ko defaatuma dara, j'ai même pas essayé de comprendre. Mais en tout cas il m'a tout préparé, donc ça te facilite. Il n'y a rien à comprendre ici parce que c'est une API. Maintenant ginnaaw ba ma defee loolu comme xam naa ni man ça c'est pas important, je l'avais mis mais je l'ai pas utilisé. Donc au niveau de service au niveau de service moom moo nekk nii. Au niveau de service damaa créer benn fichier boo xam ne benn dossier boo xam ne service laa ko tuddee. Au niveau de service dama fay définir maanaam la clé de l'API parce que moom il faut que ma utilise ko parce que soo xoolee au niveau de l'URL là je suis obligé de mettre la clé pour qu'il me retourne. Donc damay préparer URL bi, soo xoolee URL bi laay copier xamoon la, je copie carrément l'URL, je viens ici. kon fii damay defar benn API service. Donc ça c'est les bonnes pratiques pour faire un projet. Il faut que nga séparer affaire nga xam lan mooy modèle moom mooy li recevoir données yi, moom mooy lépp luy interagir ak base de données. Donc moom comme que lii benn API la ñu utiliser mu dem wax ak benn serveur pour récupérer les informations, kon il faut que ma préparer données yooyu. Maintenant il faut que ma créer aussi benn classe service boo xam ne fa laay def samay configuration. Comme que soo xoolee URL bii nii laa war a utiliser pour envoyer ay données au niveau de l'API, muy maanaam ID baa nekk nii. soo xoolee moom li beneen clé la mais dama bari ay clé moo tax. Donc damay définir benn constante CTRL Z boo xam dama koy tuddee API key, muy la clé de l'API. Donc ma def ko nii. Maintenant ma copier ko au niveau de mon projet comme OpenWeezer ma fi sama clé bi nekk ma coller ko. Maintenant comme dama bëgg afficher les API de 5 villes, donc soo ko defoon Sénégal aussi, Dakar, Thiès, il va te retourner la même chose. Il va te retourner tout simplement les températures parce que API bi moom xam na loolu lépp. su la neexee mën naa ko changer léegi su la neexee, ou bien je continue. Donc dama créer benn liste de string boo xam ne man Ndiaye yaa may dégg. Ok dama créer benn liste de string boo xam ne city laa ko tuddee, muy maanaam les villes que j'ai besoin d'avoir leur météo. Ma def Paris, Lyon, Marseille, Toulouse. moom soo xoolee moom la may retourner nii. Donc moom la may retourner nii moom mooy 5 villes yi ma définir nii avec la température et la description. Maintenant là damay déclarer benn objet benn constante boo xam ne moom mooy URL API bi parce que URL API bi nii la composé wu. soo xoolee dafay am cette partie là qui est statique, muy lii. soo xoolee moom moo nekkaat nii
nga yokku ci lan nga yokku ci maanaam ville bi nga soxla ak benn clé comme man préparé naa clé bi ba pare moom moo nekk nii ville yi ñoo nekk nii donc API service bi moom waajal naa ko noppi na d'accord lan moo des mooy ma ñëw au niveau de ma page météo foofu la affaire yi doon xewe ça aussi c'est je l'ai utilisé pour faire la conversion donc des informations que j'ai reçues mais je l'ai même pas utilisé donc lii moom mooy la page météo dama commencer par utiliser donc li ma la wan au début un single ticket provider lii moom mooy permettre may contrôler maanaam les animations que tu vois là mooy xaaral ba affaire bi ñëwaat moom mooy gérer animation wu page bi interface utilisateur bi donc pour que le contrôleur soit capable de fournir des tickets à l'animation pour lui dire que il faut que nga mettre à jour parce que données yi changé nañ donc au niveau de Flutter également lorsqu'on veut faire les animations nous allons utiliser lu tudd animation controller donc j'ai créé benn attribut boo xam ne donc contrôleur laa ko tuddee il est de type animation controller également au niveau de cette page dama bëgg a utiliser la réponse de l'API donc j'ai créé une liste de API réponse pourquoi une liste parce que je veux afficher maanaam la météo de 5 villes parce que c'est 5 appels non chaque 10 secondes je fais appel donc c'est une liste de réponses parce que chaque 10 secondes il fait un appel chaque 10 secondes il fait un appel donc c'est une liste de réponses que je vais recevoir là également j'ai défini benn attribut boo xam ne ça mi ngi tudd compteur de progression pour la barre de progression muy maanaam barre de progression bii nii il faut que ma contrôler ko parce que su matee 1 minute muy 60 secondes dafa war a jeex mais war naa ko contrôler également muy que su amee 10 secondes également dafa war a faire appel à l'API donc il faut que ma créer benn attribut boo xam ne progress indicator counter maanaam moom mooy gérer la progression donc de mon linéaire progress indicator là maanaam moom moo koy gérer maintenant comme ni nga gisee les messages là qui changent damay définir benn liste boo xam ne benn tableau boo xam ne damay définir les 3 messages que je veux afficher par exemple comme ni mu ko waxee woon une liste de messages de chargement qui seront affichés à tour de rôle xaaral ba affaire progress indicator te moom moom dafay ànd ak progress indicator bi à chaque instant moom par 6 secondes lay affiché wu d'accord par 6 secondes lay affiché wu il affiche soit plus que quelques secondes avant le résultat ou bien c'est presque fini ou nous téléchargeons les données donc il faut que loolu lépp ma waajal ko donc waajal naa benn attribut boo xam ne progress counter la moom mooy gérer progression barre bi dama ko bëgg a gérer parce que dama ko bëgg a contrôler parce que chaque 10 secondes dama bëgg a envoyer benn requête parce que aussi chaque 6 secondes dama bëgg a afficher un message loolu moo tax ma déclarer cet attribut là progress counter également j'ai déclaré un liste boo xam ne ay messages yu may afficher la pour utilisateur bi moom mooy nous téléchargeons les données c'est presque fini plus que etc. Maintenant message yii nii comme ni nga ko gisee c'est un tableau donc il faut que may lire benn par benn donc il faut que ma wax ko ne ko ban mooy njëkk muy j'ai créé un message index pour ma fii soo xoolee message bi moom mooy index 0 index 1 index 2 donc j'ai créé un index du message pour charger le message actuel parce que message yi dañuy ñëw à tour de rôle bi ci njëkk moom mooy l'index 0 kon moom mooy nous téléchargeons les données moom mooy njëkk affiché wu après c'est presque fini après plus que quelque temps avant le résultat noonu lay tëddee. Est-ce que elle est là? Je vais vérifier parce que parfois ngay wax ci ngelaw la rek ok ça marche. Tu me reçois, tu comprends jusque maintenant? Tu comprends aussi? Ok, ça marche. Maintenant j'ai créé benn attribut boo xam ne maa ngi ko tuddee isRefresh boo xam ne daf may indiquer est-ce que données yi ñi ngi en cours de chargement wala déet parce que loolu ban njëriñ la ma amoon mooy maanaam message yi may affiché maanaam
dama koy afficher en fonction est-ce que données yi c'est chargé wala non loolu di nga ko comprendre à l'intérieur. Maintenant cette méthode là c'est une méthode qui est définie sur les stateful maanaam moom dafay exécuter wu avant cette méthode il est appelé une seule fois lors de la création de l'objet maanaam à chaque fois que page bi chargé wu rek méthode init bii nii dafay am maanaam à chaque fois nga gis ma def nii à chaque fois ma def nii init dafay exécuter wu. Cette méthode init là va s'exécuter à chaque fois qu'on crée un objet météo state maanaam chaque création de l'objet méthode init bi dafay démarrer léegi méthode init bi lan laa fa def maanaam su application bi démarrer lan laa bëgg a amal muy dama bëgg a def benn animation maanaam initialisation du contrôleur d'animation pour la barre de progression maanaam barre de comme nii par exemple init state dès que je clique init state exécuté wu na lan laa bëgg ci biir init state muy maanaam dama ko bëgg a contrôler pour afficher fa benn barre progression indicator boo xam ne 60 secondes lay durer ba pare dama koy defal benn événement boo xam ne chaque 10 secondes daf may dem wool ma benn méthode boo xam ne méthode ba lan lay def daf may wool API yi OpenWaserMap mu afficher ma ay données météorologiques. Donc moo waral au niveau de cette méthode init state damay utiliser l'attribut que j'avais déclaré au niveau de animation control ba wax naa la au niveau de Flutter si tu veux gérer les animations objet bi moom moo la koy permettre muy il a besoin donc d'un ticket. Ça veut dire que ticket bi moom moo koy permettre mu wax interface utilisateur bi ne ko mettre à jour données yi changé na etc. Donc pour faire tout ce qui est animation j'utilise ce qu'on appelle un animation controller. Donc il a un objet contrôleur. Maintenant dama bëgg au niveau de ma méthode init state à chaque fois que cette méthode charge il faut que je fais une animation. Ban animation lay def muy bii donc initialisation du contrôleur d'animation pour la barre de progression pour barre de progression bi la concerné. Donc moom mii nii moom animation contrôleur dafay am ay information yu muy soxla mais bi nga xam ne mënu cee ñàkk ba mënta ñàkk moom mooy V5 moom mooy lan defal naa la commentaire. V5 il indique que le contrôleur d'animation maanaam contrôleur d'animation bi dafa war a recevoir ay tickets maanaam ay signaux pour mettre à jour de cette instance de météo page maanaam V5 bii nii moom mooy permettre ñuy mën a mettre à jour maanaam suñu interface utilisateur bi. Cela permet de synchroniser l'animation avec le taux de rafraîchissement de l'écran donc pour une mise à jour fluide de l'interface utilisateur. Moom tamit dafay soxla une durée comme ñun dañu bëgg a contrôler li nga xam moom mooy progress indicator bi donc dama koy jox benn durée pour wax ko ne ko moom progress indicator bii nii 60 minutes lay durer. Je pense que moom la ñu projet bi wax soo xoolee moom la wax fii nii chaque jauge doit se contenir à 100% en 60 secondes. Donc pour ñu gérer animation boobu noonu chaque 60 secondes lan la ñu war a def il faut que ma créer benn animation contrôleur. Au niveau de cette animation contrôleur il faut que ma définir loo xam ne mënuñoo ñàkk muy V5 boobu noonu moom mooy permettre day envoyer ay tickets yooyu noonu moom mooy permettre interface utilisateur muy maanaam sama page bi di mën a def ay comportement yu wuute. Léegi loolu laa la bëggoon expliquer donc chaque 60 secondes dama koy jox une durée kon dama koy jox une duration ma ne ko progress indicator bi 60 secondes lay durer mais nag du ma yem foofu mooy dama fay def benn événement boo xam ne dafay changer état wu interface utilisateur donc ajout d'un listener pour mettre à jour le compteur de progression de chaque ticket. Donc il faut que comme su ma bëggee changer état au niveau des stateful damay utiliser lu ñu tuddee setState. Donc au niveau de setState lan laa fay def je mets à jour l'interface utilisateur lorsqu'un ticket c'est-à-dire lorsqu'un signal se produit. Su benn signal produire damay changer li nga xam moom mooy progress indicator bii ma déclaré wax naa progress indicator bi moom mooy gérer progression wu progress indicator bi maanaam affaire bi dafa war a charger de 60 par une minute ça veut dire par une minute dafa war a charger ba fees
donc il faut que loolu ma créer benn événement boo xam ne add listener la moom may diglul progress indicator par défaut progress indicator bi c'est à 0 mais li nga xam ne moom moo ma koy gérer pour may xam ne dem na ba mat pour mu démarrer waat ak mu bañ a démarrer waat loolu moom fii laa koy définir je vais ajouter un événement pour boo xam ne damay changer la valeur du progress indicator en utilisant quoi le contrôleur l'animation contrôleur.value et je multiplie par 100 donc je vais mettre à jour le compteur de progression pour avoir un pourcentage la multiplication par 100 loolu lay kii et lan laa ko wax ma ne ko contrôleur.repeat il faut me répéter ça il faut que l'animation se répète à chaque fois qu'il termine il répète moom moo waral lii donc yaa ngi gis fi mu ne nii animation contrôleur bi moom moo nekk ni progress indicator bi dafa war a dem ba 60 il continue attends il va continuer chaque 10 secondes il me fait appel à l'API il continue encore chaque 10 secondes il fait l'appel à l'API il va encore continuer il va continuer su matee 10 mu redémarrer mu répété waat le même process donc loolu moo taxoon ma indi animation contrôleur bi pour gérer li nga xam ne moom mooy sama progress indicator donc je vais créer un contrôleur avec la durée bi nga xam ne moom la animation bi di am ma ajouter fa benn événement boo xam ne tout simplement damay mettre à jour compteur parce que par défaut je l'avais donné 0 il faut que je le mette à jour maintenant liy waral appelu API bi di mën a am chaque 10 secondes dama utiliser maanaam benn kiiwu Flutter bu tudd timer wax naa la ko au démarrage que ni moom benn classe la boo xam ne dafay def benn sorte de compte à rebours maanaam suñ bëggee programme loo xam ne de manière périodique lay am dañ koy def moom à l'intérieur da ngay def durée bi nga xam ne moom nga bëgg affaire bi di exécuter wu et mën nga ko passer une fonction ñun fonction bi ñu koy passer moom mooy fonction boo xam ne dafay dem récupérer les données du météo moom mi nga xam moom mooy timer parce que timer benn mbir la boo xam ne donc timer class c'est sur Flutter donc c'est une interface qui est abstraite boo xam ne il va nous permettre donc de programmer des choses de manière périodique tu peux rechercher sur ça si tu veux donc timer bi ma utiliser donc damay def timer.périodique je lui donne une durée de 60 secondes xam nga xool ba xam kii bi waajut a terminer sax suñu réunion bi parce que day mel ne 1 heure lay def parce qu'il n'a pas averti ok pourquoi arrêté woon donc waaye ma ko xel la kon su dee timer bi moom moo ñuy permettre ñu mën a def ay mbir de manière périodique donc je vais utiliser timer.périodique je lui donne la durée d'accord et wax naa la à l'intérieur d'un timer tu peux appeler une fonction moom moo nekk ni au niveau de la documentation donc au niveau de la documentation voici le timer donc tu lui passes une durée et tu appelles une fonction à l'intérieur donc c'est ce que j'ai fait exactement et là lii moom donc j'ai fait mise en place de la récupération périodique des données météo donc ici j'ai utilisé la classe timer pour déclencher périodiquement une action dans ce cas toutes les 10 secondes on vérifie si la récupération des données est en cours parce que il faut que ma vérifier ba xam la récupération des données est en cours par exemple si aucune récupération des données n'est actuellement en cours on lance la récupération moo waraloon ma defar cet attribut is refreshing pour vérifier est-ce que on est en train de faire une récupération des données moom mooy xool ba xam est-ce que dañoo war a rafraîchir données yi est-ce que timer bi dafa war a exécuter wu su fekkente ne la récupération des données n'est pas en cours ma woo sama méthode bi mu dem récupérer ma données kon attribut booléen bi ma déclaré woon loolu moom mooy njëriñam moom daf may xoolal rek moom dafay xoolal timer bi dafay dimbali timer bi kañ la timer bi di exécuté wu dafay xool ba xam est-ce que am na ay données yu ñu récupérer su dee récupérer wuñ benn donnée mu dem récupérer données par 10 secondes par intervalle 10 secondes donc loolu moom mooy premier timer bi ñu mettre en place sur ce timer j'ai appelé une méthode bi dinaa la ko expliquer après maintenant beneen timer bi ma defar moom mooy timer bi nga moom mooy afficher les textes là textes yi bi ma defaroon léegi muy tableau bii nii xam nga tableau bi dama créé woon benn
liste boo xam benn tableau boo xam dafa contenir ay messages nous téléchargeons les données c'est presque fini puisque quelques secondes avant le résultat comme ni ko projet bi waxee c'est des informations qui doivent s'exécuter tous les 6 secondes sans limite de temps moom dafay exécuter tous les 6 secondes moom ngay gis ni nous téléchargeons les données pas 6 secondes rek lay ñëw maintenant loolu timer moom moo may permettre ma gérer ko il faut que je fais un timer point périodique pour mën a gérer loolu également donc j'ai fait un timer point périodique je lui donne 6 secondes et là il faut que je change l'état chaque 6 secondes je change l'état ban état laay changer moom mooy lii parce que waxoon naa la ne la dama déclarer un liste de loading message moom moo may contenir les messages à afficher ma déclarer benn attribut boo xam ne message index la maanaam moom mooy ban message mooy affiché wu actuellement par défaut ma def ko 0 muy maanaam nous téléchargeons les données moom mooy njëkk affiché wu donc moom mii nii su dee dama bëgg maanaam sama tableau bii nga xam ne moom laa déclaré muy loading message yi ci nekk di soppeeku il faut que ma utiliser un timer muy maanaam ma def timer point périodique ma jox ko benn durée ban durée lay mettre à jour mais su mettre à jour lan la il faut que ma changer dara il faut que ma créer donc un set state benn changement d'état ban état lay changer muy état wu index bii parce que man maa ko fixé par défaut 0 maanaam par défaut message bu njëkk bi la may afficher mais comme que dama bëgg par 6 secondes mu changer ma statut bi defal ma c'est presque fini wala plus que quelques secondes il faut que moom ma def benn set state ci message index boobu noonu donc damay def message index ma def message index plus 1 bi muy maanaam jàllal ci beneen à chaque fois mu jàll ci beneen léegi lii nii c'est une technique sur Flutter pour wax état bi ne ko à chaque fois il faut revenir au début moom mooy waral nii saa su jeexee mu ñëwaat au début d'accord donc je vais faire un pourcentage loading point length maanaam loolu moom mooy permettre à chaque saa su jeexee mu démarrer waat saa su jeexee mu démarrer waat donc timer point périodique duration un set state je vais déclarer un message index pour ma lire tableau bi dama créer benn tableau boo xam ne fa laa def message yi ma bëgg a afficher tableau bii fa laay définir ay message mais il faut que ma jox ko benn index pour wax ne par défaut ban message moom mooy njëkk a affiché wu moo tax ma def index du message du chargement actuellement affiché bi nga xam moom mooy njëkk a affiché wu mais du ma ca yem parce que su ma deful set state boobu rek moo fay affiché wu donc il faut que ma mettre à jour message yooyu di affiché wu pour que parfois mu bindal ma c'est presque fini chaque 6 secondes pour loolu damay utiliser lu tudd timer moom mooy benn classe bu abstraite ci Flutter boo xam ne dafa may permettre may afficher des informations de manière périodique je l'ai programmé pour qu'il m'affiche des informations tous les 6 secondes bi ma ko defee donc index bi dama ko fixé woon ci benn message muy index égal à 0 mais il faut que ma changer ko moo tax ma def lu tudd set state ci biir set state boobu damay def index message bi égal à tout simplement maanaam message plus index plus 1 il faut que mën a ko jàllal ci élément bi ci topp mais su dee jàll na ba élément yi jeex il faut que ma def moo ne ko saa su jeexee nag bu ca yam démarrer waatal moo tax ma def pourcentage loading message point length pour lui dire de redémarrer au début donc de la liste moom laa def nii au niveau du set state kon loolu moom mooy ñaari timer bi bu njëkk bi dama ko programmer par 10 secondes chaque 10 secondes daf may wool benn méthode ban méthode la may wool méthode fetch for city maanaam benn méthode boobu daf may récupérer les données maanaam depuis une API beneen timer bi daf may tout simplement changer le statut des messages comme ni nga koy gisee nii à côté maintenant nag ma war laa expliquer méthode fetch data bi ñu woo ci timer bu njëkk bi méthode fetch data bi lu yomb la te simple damaa créer benn méthode boo xam ne il est asynchrone parce que bépp requête HTTP booy def da nga koy envoyer ci serveur surtout ñun nga xam ne dañuy yónni benn API pour mu dem ci benn serveur récupérer ñu ay données il faut que nag nekkul lu automatique su demee dafay laaj serveur bi mais il faut que mu nigandiku googu lañ tuddee async maanaam du lu xam ne dafa automatique maanaam day dem laaj ko daal di taxaw xaar su taxawee xaar serveur bi servir ko mu ñëw jox ñu moo waral ñun récupération réponse yi jot yëpp dañ naan ko await muy maanaam ñoo ngi xaar suñ xaaree jot réponse yooyu noonu doog a mën a def suñ traitement
moo tax méthode bi nga xam ne moom la ñuy déclarer dañ koy créer de manière A5 suñ créer méthode bi de manière A5 il faut que ma def benn changement d'état pour dire que man maa ngi récupérer données yi donc je suis pas en cours de chargement des données moo waral ma def is refreshing égale à true parce que waxoon naa la kii ab booléen la boo xam ne dama ko def false par défaut pour dire que message yi ñi ngi en cours de chargement maanaam su ma ko defee true mooy mooy récupérer naa données yi su dee dafa nekk false mooy jotaguma dara su nekkee dafa nekk true moom mooy jot naa données yi kon su ma jotee données yi waratuma koo afficher loolu moo ko waral ma def ko ma initialiser ko fii API réponse bi par défaut indilaguma dara dama koy def nul maanaam jotaguma dara maintenant nag ma tàmbali sama traitement bi may def moom mooy comme man ay réponse lay jot ay réponse ci ay villes yu wuute moo tax ma déclaré woon ca kaw a kaw une liste API réponse moom moo nekk nii API réponse bi ma préparé woon maanaam comme man ay réponse lay jot damay préparer affaire yi ma def liste initialisation d'une liste de réponses API avec des valeurs nulles maintenant je dis que je vais parcourir les villes parce que je veux afficher les informations les températures de ces villes mooy au niveau de API service soo xoolee API service xam nga fii laa définir woon cities maa fa laa définir woon l'ensemble de mes villes il faut que ma parcourir ko par défaut ma ne c'est nul parce que defaguma dara donc moom laa def nii ma def list.generate je vais parcourir l'ensemble donc du tableau city je vais tout parcourir c'est pourquoi j'ai fait j'accède à la classe API j'accède au tableau city et je vais parcourir tous les éléments et je dis que par défaut je vais tout initialiser égal à nul mooy dara xewugul kañ la dara xew mooy bi ma defee lii bi ma nee damay dem parcourir bépp ville for int i égale à 0 je parcours l'ensemble des villes damay démarrer par 0 muy ville bi njëkk su ma démarrer par 0 muy maanaam ban ville laa njëkk muy Paris ki mooy index 0 index 1 index 2 index 3 index 4 par défaut je les initialise tous à 0 mais après bi ma leen initialiser nag parce que pour loolu moom pour daw yenn erreurs yi léegi bi ma leen initialiser pour wax ne API bi début bi dara xewul mais bi dara xewee nag mooy il faut que ma parcourir l'ensemble des villes chaque ville nag ma woo appel API bi loolu moom laay bëgg a def nii donc for int i égale à 0 i inférieur à API service point city point length ma ne ko pour chaque ville il faut tout simplement m'afficher les informations il faut parcourir l'ensemble des villes et maintenant chaque fois je vais incrémenter ça veut dire que si je vais afficher Paris j'affiche Lyon j'affiche Marseille j'affiche Toulouse j'affiche etc avec des températures qui sont différentes maintenant je déclare le city parce que wax naa la API bi soo xoolee fii la réponse de l'API moo nekk nii API bi il est daruri c'est obligatoire nga jox ko benn ville il faut que nga jox ko noowu ville mais ñun bëgguñoo récupérer benn ville kese de xam nga fii nii da ngay xool ne benn ville rek la récupérer mais comme que ñun dañoo bëgg a récupérer ay villes yu bari ba damay créer benn tableau un liste de cités ma déclarer fa villes yi ma bëgg a récupérer yépp ma parcourir l'ensemble de ces villes là su ma paree former sama URL donc moom laa def ni for int i égale à 0 i inférieur à API service point city point length et je vais parcourir ville par ville je parcours ville par ville et su ma parcourir ville par ville je récupère chaque ville moo tax ma def final string city égale à API service point city par rapport à chaque ville je récupère chaque ville d'accord maintenant je prépare la requête bii laay envoyer mooy damay def final je déclare une variable réponse j'utilise HTTP parce que moom mooy permettre ma def une requête HTTP et je vais faire URI.parse pour convertir ça en objet URI et je prépare ma réponse bi maanaam ban requête fan laay envoyer requête bi muy au niveau de l'URL wax naa la URL bi lan la composé woo moo nekk nii au niveau de API service fa laa ko préparé woon il a besoin donc de l'URL là donc il va copier ça moo nekk nii donc il va aller au niveau de API service il prend l'URL moom mooy lii nii li jiitu nii soo xoolee dafay dem API service mu jëlal ma lii n'est-ce pas léegi lan moo ci topp ville bi moo ci topp moo waral mu def Q égale à city
parce que fee ne dama moo waral mu def Q égale à city muy city bi ma récupéré fii nii au niveau de mes API service gis nga ko moo nekk ni city bi. léegi lan moo ci topp soo xoolee mu des API ID égale à la clé je le prépare ma def tamit API service point key soo xoolee fii tamit clé ba moo nekk nii kon sama URL mat na sëkk n'est-ce pas xam nga lii nii moom ak lii ñoo tolloo lii moom ak lii ñoo tolloo maanaam mais dama ko organiser parce que c'est plus structuré comme ça maanaam lu njëkk lii soo xoolee lu njëkk lii soo ñëwee fii moom moo nekk ci API URL bi soo ñëwee ci API URL xam nga moom moo nekk nii n'est-ce pas ma ñëw ci bi lii jàllee bi ma ko dindee xaar lii jàll na lan moo ca topp Q égale à ville la ville ma def comme ni ko API bi ni ma ko structure am du ma ci changer dara ma def point d'interrogation Q égale à ville mais comme man samay ville c'est dynamique xam nga fii nii benn ville rek laa récupérer mais fii dama bëgg récupérer ville yu bari dama parcourir un ensemble de villes et je récupère chaque ville son sa température donc je fais city je lis la ville man ci fii laa ko récupérer woon parce que je récupère un ensemble de villes je les stocke ici donc partie bi aussi jàll na mu dese ma lan API ID égale à la clé donc man tamit déclaré woon naa ko au niveau de API service benn API key bi moom moo nekk nii donc moom tamit ma définir ko donc sama URL mat na sëkk API bi dina xam kan lay contacter léegi nag lii moom formé naa sama appelu API fii lan laa njëkk a def muy dama récupérer dama initialiser ville par défaut égale à 0 maintenant j'ai parcouru l'ensemble des villes et à chaque fois je récupère une ville et je forme mon URL maintenant réponse bi nga xam ne API bi jox na ma ko waxoon naa la lan la wax naa la daf lay jox API nii lay mel daf lay jox benn réponse moom mooy statut bii nii statut code bii nii moo lay wan ne il a bien récupéré des données si c'est 200 c'est bon moo tax ma def ne si la réponse de l'API égale à 200 ça veut dire que la requête a bien réussi. Dans ce cas, je récupère mes informations ont été récupérées. Je vais faire final API réponse. Je vais appeler la méthode API réponse bi parce que lii moo waraloon ma doon préparer samay données su ma fa demee ma woo fa benn méthode bu tudd from JSON bii nii moom moo may wax ne ma données yi jot naa ko sous format JSON maanaam données yi ngeen ma soxla woon yépp jot naa ko ci sous format JSON moo waral ma def un liste un API réponse, c'est-à-dire pour structurer la réponse de l'API, je vais dire API réponse.fromJSON. Il va prendre en paramètre deux éléments, la body, c'est-à-dire la réponse de l'API, et la ville. So, ici, fromJSON, il a pris deux paramètres. fromJSON, maintenant, mon réponse API, il contient toutes les données et il contient aussi le nom de la ville. Il contient toutes les données et il contient le nom de la ville. Il contient toutes les données et il contient le nom de la ville. Mon waral, man madari def, un final API réponse égale à API réponse. Je vais accéder à la classe réponse. Je vais récupérer le body et là, le ville en question. Mon ville qui m'a préparé. Et maintenant, je vais récupérer chaque information de chaque ville. On remplit la liste des réponses avec donc les nouvelles données. Comme au démarrage, so xolé ni dama ko initialiser won égal à nul, il faut que ma charger ko comme que récupérer na données, il faut que ma jox ko benen valeur, ma affecter ko valeur yi nga xamni jot nako. Sinon, je vais dire que échec de récupération. Su dé manam statut code bi nekul 200 moy affaire bi jallul kon dama afficher message bi moy message bu rouge bi ngay gis à la fin. Et maintenant, je change l'état parce que wax naa ne ba tey stateful la ñuy utiliser soo deful lii nii réponse bi du enregistré wu du stocké wu ci biir réponse bi nii moo tax ngay def set state tu stockes la réponse de l'API avec cet attribut que tu avais déclaré et tu vas dire que is refreshing égale à false. Ça veut dire qu'on indique que le rafraîchissement est terminé. Maintenant nii laa ko affiché du leen je vais faire juste un app bar moom moo nekk ni ma bind ci météo app benn bouton boo xam ne moom moo may permettre may def rafraîchissement soo xoolee au niveau du bouton lan laa fa woo méthode bi n'est-ce pas parce que méthode bi moom mooy dem woo defaat un appel à l'API parce que au niveau du fetch lan moo fa nekk j'ai commencé par initialiser les états j'ai déclaré
je vais parcourir l'ensemble des villes, je l'ai initialisé égal à nul. Maintenant lan lay def ma def un for int égal à 0, i inférieur à tout simplement API service.cities.length i++. Ça veut dire que je vais parcourir l'ensemble des villes et à chaque fois je vais récupérer ville par ville. Après je forme mon API avec API service, je fais l'URL, je fais le city. Et au niveau de ce bouton là, donc méthode bobu defal na ko dama koy wo rek saa su ma ko bësee fi mu ne nii il va aller relancer l'application mu dem contacter waat xam nga li ma la. Comme les éléments vont se superposer, je fais encore la même chose, un stack, un conteneur, donc pour am la couleur là. Je fais un j'affiche ce texte là qui est statique, donc un colonne avec un texte météo actuel dans vos villes sélectionnées. Et là, je vais utiliser un linear progress indicator. Linear progress indicator bii nii moom mooy lii xaaral moom mooy jauge bi mu doon wax noonu mooy lii mais moom il faut que ma contrôler ko. Lan laa koy contrôler muy contrôleur bi newoon ci animation ba xam nga yaay doo comprendre importance animation bi ma defaroon animation bii il faut que ma lié ko ak jauge bi pour mu mën koo gérer pour su chaque 1 minute mu mën a démarrer waat xam nga li ma la wax parce que il faut que ma gérer ko donc linear progress indicator dafay am benn attribut boo xam ne contrôleur la tudd maanaam moom moo nekk nii. benn attribut boo xam value la tudd léegi value boobu noonu dama naan ko dafay changer moom mooy contrôleur point value pour maanaam man ma mën a jot mooy li nga xam moom mooy animation contrôleur boobu li ma ko préparé woon nga xam ne chaque 60 secondes daf koy redémarrer. Maintenant fii damay vérifier est-ce que li nga xam ne moom mooy is refreshing égal à true su dee c'est égal à true muy maanaam damay afficher les messages. xam nga mooy message yi nga xam ne moom mooy message yi war a afficher nii muy plus que quelques données et cetera moom kañ laa koy afficher muy su fekkente ni is refreshing égal à true c'est-à-dire c'est en cours de chargement message de chargement moom maanaam su dee dañoo nekk en cours de chargement damay afficher message yooyu noonu moo tax ma def fii benn opérateur pour vérifier su dee variable bi c'est égal à true j'affiche les messages sinon je vais afficher les températures xam nga lii nii. soo xoolee fi mu ne nii su progress indicator bi ñëwee xam nga doo gis température yi maanaam lii égal à true il est égal à true le is refreshing égal à true moo tax lii moom mooy affiché wu mais si c'est égal à false lii moom mooy affiché wu si c'est égal à true lii ngay gis si c'est égal à false lii ngay gis est-ce que tu comprends d'accord si c'est égal à true muy maanaam il est en cours de chargement il va m'afficher ces messages. Si c'est égal, non, si c'est égal à true, oui. Mais si c'est égal à false, ça veut dire qu'il a fini de charger, il m'affiche les informations du météo. Moi, je vais faire cette opération de vérification, point d'interrogation pour vérifier. Si c'est égal à true, affiche-moi les messages qui se trouvent au niveau de loading message par rapport à message index. Ça veut dire par rapport à affiche message par message. Et si c'est égal à false, ça veut dire que il n'est plus en cours de chargement, donc il faut m'afficher les données météorologiques. Et pour cela, donc j'ai retourné ce qu'on appelle un list view. Comme nous savons, list view, il a beaucoup d'attributs, comme nous savons. Il a le nombre d'éléments qui est item count, c'est-à-dire le nombre d'éléments que tu vas afficher, que tu vas parcourir. J'ai fait API service. Je vais afficher l'ensemble des villes, cities.length, c'est-à-dire on affiche les données pour chaque ville. Et un item builder, lan la fay def. Je vais utiliser la réponse. La réponse que j'ai récupérée, comme cette réponse-là, la réponse de l'API là, au niveau de fetch, tu as vu l'API réponse. Xam nga recevoir les données les réponses xam nga moom moo koy recevoir kon réponse yi ñu jot yëpp maanaam li ngay gis nii lépp mi ngi ci API réponse kon moom la ñuy utiliser pour afficher des données n'est-ce pas d'accord donc je vais utiliser au niveau de item builder je vais utiliser API réponse par rapport à index. Ça veut dire que je vais afficher donc les réponses pour chaque ville élément par élément. Et là, je vais faire une juste vérification pour vérifier est-ce que la réponse est nulle. Si la réponse est nulle, il ne va pas afficher les informations. Non, si c'est différent de nul, il va m'afficher donc les données météorologiques, donc avec un forecast. Et là,
il va me retourner un list title, donc pour pouvoir cliquer sur un élément. Par exemple, si je clique sur un élément, donc il va m'afficher les détails de l'élément. C'est pourquoi j'ai fait ici un return list title avec un navigateur point push pour aller sur la page détail. Par exemple, si je clique là, il m'affiche les détails de Lyon. Si, attends, j'attends qu'il termine. Si je clique sur Toulouse, il m'affiche les détails de Toulouse. C'est pourquoi j'ai fait un return list title avec un navigateur point push. Et là, j'ai fait une autre page détail. Bon, je récupère un objet qui est un forest, les prévisions. Et là, c'est cet objet-là que je vais passer au niveau d'ici, au niveau donc de ce list title là. Donc météo détail, je vais lui passer juste le first forecast, c'est-à-dire les informations de prévision que j'ai récupérées. Moom lay passé fini pour man ko récupérer au niveau de détail. Donc au niveau de la page détail, j'ai rien fait. Donc j'ai créé un attribut qui est de type forecast, qui est les informations de prévision. Et là, je les affiché. Forecast.cityName. Les mêmes informations qui étaient ici, je vais les afficher sur une autre page des détails. Donc c'était ça le projet, je pense. C'est tout ce qu'il avait demandé, je pense. Oh là là, ya Rabbi. Hmm.